Alors, vous savez que le complément de verbe, c'est le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, cette leçon est divisée en deux parties. On va commencer par le complément d'objet direct. Découvrons ensemble. Cherchons. Pic de mer. As-tu déjà vu l'oursin, cette boule d'épines piquantes qui vit sur les bords de la Méditerranée et de l'Atlantique? Pour se déplacer, ce drôle d'animal utilise ses épines comme des échasses. Les scientifiques l'étudient avec attention. C'est un excellent indicateur de la pollution des côtes. Les gastronomes préfèrent le mettre dans leurs assiettes. Sa saveur fortement iodée est pour les amateurs un véritable délice. Alors voilà, à partir de ce texte, on va découvrir le complément d'objet direct. Alors posons la question qui ou quoi après les sujets et les verbes en rose. Par exemple, as-tu déjà vu? On va poser la question, as-tu déjà vu quoi? Tu as déjà vu l'oursin. On va passer au deuxième complément. Ce drôle d'animal utilise ses épines. Alors, ce drôle d'animal utilise quoi? La réponse, ses épines. Alors, ses épines, c'est un complément d'objet direct. Les scientifiques l'étudient. Les scientifiques étudient qui? Ils étudient cette drôle d'animal. Les gastronomes préfèrent le mettre dans leurs assiettes. Les astronomes préfèrent quoi? Ils préfèrent mettre cette créature, cet animal, dans leurs assiettes. Alors, deuxième question. Quels mots ou groupes de mots répondent à ces questions? Donnez leur nature. On va commencer par l'oursin. C'est un groupe de mots, groupe nominal. L', oursin. Le deuxième, c'est épines. C'est un groupe nominal. Le troisième, c'est L', c'est un pronom. Le troisième, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, on peut découvrir que le complément d'objet direct peut être un groupe nominal ou un pronom personnel ou un verbe à l'infinitif. Alors, est-ce qu'on peut supprimer? Est-ce que vous pouvez supprimer ou déplacer ces groupes de mots? Bien sûr, on ne peut pas les supprimer parce qu'ils sont essentiels. On va voir la règle. Alors, le complément d'objet direct, COD, se rattache directement au verbe. On ne peut ni le déplacer, ni le supprimer. On le trouve en posant la question qui ou quoi après le sujet du verbe. Le complément d'objet direct peut être un nom propre, un groupe nominal, un pronom personnel, un infinitif ou un groupe infinitif. Passons au complément d'objet indirect. Découvrons ensemble le complément d'objet indirect. J'ai dit adieu. Lasse de bercer ma poupée, de lui chanter des vieilles rondes, j'ai dit adieu, etc. jusqu'à la fin. On va voir les questions. À qui cette petite fille dit-elle adieu? Alors, la petite fille dit adieu à sa poupée. À sa poupée. Alors, à sa poupée, c'est le complément d'objet indirect. Deuxième question. Quel petit mot utilisez-vous à chaque fois? Alors, le petit mot, c'est bien une préposition. À accent, ou bien de, ou bien pour, ou bien avec, etc. Alors, par exemple, à mes pigeons, à ma maison, à mes parents, etc. C'est un petit mot, c'est la préposition. Alors, entre le verbe et le groupe et le complément d'objet indirect, il y a toujours une préposition. Regardons la règle.
Le complément d'objet indirect est séparé du verbe par A, de, préposition, ou par O, du, des, les articles définis contractés. En général, on ne peut ni le déplacer, ni le supprimer. On le trouve en posant la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, après le sujet et le verbe. Par exemple, j'ai dit adieu à mes voisins. Alors, à qui? À mes voisins. Le complément d'objet indirect peut être un nom propre, un groupe nominal, un pronom personnel, un infinitif ou un groupe infinitif. C'est comme le complément d'objet direct. Alors, ça sera tout pour cette séance. J'espère que vous avez bien suivi. À bientôt et à la séance prochaine.